Il n'y aurait rien de tout ça possible sans toute la communauté des consultants qui a déjà accepté de jouer le jeu de 2PS, et c'est pas un petit mot que de dire de jouer le jeu, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi on dit ça. Des consultants en ce moment qui ont décidé de se lancer dans la même aventure que la nôtre, il y en a dans 15 pays. À chaque fois j'oublie les noms tellement qu'il y en a tous les jours qui s'ajoutent. Je pense qu'il y a même 2 consultants qui se sont ajoutés hier soir, qui sont de Nouvelle-Zélande. Il y a des gens vraiment de chaque continent en ce moment qui sont ou déjà inscrits ou en processus avancé pour pouvoir s'inscrire. Vous savez que c'est pas toujours facile de passer du statut de je travaille pour une entreprise à je deviens un consultant indépendant. On a toutes sortes de cas qui se présentent, mais en tout cas un intérêt incroyable, extraordinaire de la part de tous ces gens-là. Et sans eux, on n'aurait jamais pu arriver à dire oui, ce que nous sommes en train de faire, ça a de l'allure, comme on dit au Québec. C'est quelque chose que la communauté des consultants veut. Alors je vais vous expliquer ce que nous avons décidé de faire. En fait, il y a 4 ans, il y a plus de 4 ans, notre CTO, à qui on fera dire quelques mots tout à l'heure, Loïc Vizière, il lève la main maintenant, il a créé un algorithme qui nous permettait à l'époque de se lancer dans la mouvance du big data. Et ce que nous voulions faire à l'époque, c'était tout simplement arriver à analyser ce qui se passait dans les différentes industries et puis à arriver à en déduire des solutions automatiquement. Évidemment, comme ça fait 15 ans que nous faisons de la recherche, de l'obtention de crédit d'impôt pour recherche et développement, la recherche et développement c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Alors vous savez ce que c'est quand on est dans le métier, on essaye toujours d'en mettre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Résultat, 4 ans de recherche et développement, un bel algorithme qui ne servait pas à grand chose, mais qui était extraordinaire. Et puis il y a 1 an, l'été dernier, je me suis assis sur un bateau pendant 14 mois, à traverser l'Atlantique, et là, 14 jours, pardon, et entraîné pendant 14 mois, traversé pendant 14 jours, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, et si on prenait cette belle machine, cette espèce d'arme de guerre que nous avons développée, et si on la retournait contre nous les consultants, si on essayait de regarder si on pouvait nous automatiser. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans l'industrie du consulting, ce que vous voyez bien souvent, ce sont des gens qui essayent d'automatiser le plus possible le côté service. Et quand vous vous baladez dans les couloirs, vous voyez qu'il y a une armée de secrétaires qui tapent des contrats, qui fait du support, qui fait du légal, et toutes sortes de choses, alors que tout ça est très facile à automatiser. Et la partie humaine, le consulting, ce qui fait que les gens nous aiment, parce qu'ils nous regardent la face, ils disent « ce gars-là, j'ai confiance en lui », ça, il n'y avait personne s'était dit « mais pourquoi automatiser ça ?» Ça sert à rien d'automatiser, parce que ça évolue tellement vite. De toute façon, c'est de l'humain, on ne peut pas l'automatiser. Ce qu'il faut automatiser, c'est les processus. Le problème, c'est que dès que vous automatisez les processus, il n'y a plus de raison d'avoir la grande tour KPMG au centre-ville, il n'y a plus de raison d'avoir l'associé à 1000 $ de l'heure en haut. Voilà, il n'y a plus aucune raison. Alors en fait, on s'est dit, on va faire exactement ce qu'a fait Google il y a 18 ans. Il y a 18 ans, Google a dit, bon ben voilà, on fait une boîte, une simple boîte,